Les Philippines, un archipel mystérieux, abritant en ses 7000 îles des secrets étonnants dont la plupart d'entre nous n'ont même pas idée. Imaginez un pays de contraste, où des stations balnéaires luxueuses côtoient des coins sauvages et intacts, où jamais ne s'est posé le pied d'un touriste. Unique pays chrétien en Asie, les Philippines représentent un mélange exceptionnel de cultures orientales et occidentales, créant un phénomène culturel incomparable. Ici, parmi les eaux turquoises et les paysages volcaniques, repose la dépouille du Grand Magellan. Mais ce n'est que la surface des mystères historiques cachés au cœur de l'histoire philippine. Savez-vous que dans les Philippines, les combats de coqs sont élevés au rang de sport national et que les rituels traditionnels étonnent même les voyageurs les plus aguerris par leur extrême intensité? Aujourd'hui, nous nous embarquons pour un voyage au format iceberg. Des faits bien connus aux découvertes rares et saisissantes qui ne figurent pas dans les brochures touristiques. Quels secrets cet archipel mystérieux dissimule-t-il? Quelles coutumes étonnantes se sont conservées ici depuis des temps immémoriaux? Plongez avec nous dans les profondeurs des mystères philippins, où chaque nouveau niveau de connaissance révèle des faits de plus en plus étranges et inexpliqués sur ce pays perdu au milieu des eaux du Pacifique. Et ces mystères deviennent encore plus intrigants lorsque nous prenons conscience des véritables dimensions de cet archipel mystérieux. Premier fait, un monde perdu de 7000 îles, une diversité sans précédent dans un désert marin. L'archipel des Philippines n'est pas simplement un groupe d'îles, mais un véritable univers s'étendant dans les eaux de l'océan Pacifique. Imaginez, plus de 7000 îles et îlots dispersés sur la surface azur de la mer, tels des joyaux échappés du trésor d'une ancienne divinité. Mais ce qui est véritablement fascinant, c'est qu'environ 2000 d'entre elles portent un nom, et seulement près de 1000 îles sont habitées. Que cache le reste de ces 5000 morceaux de terre inhabités? Quel mystère recèle ces recoins vierges de toute civilisation? Des grandes îles densément peuplées, comme Luçon et Mindanao, aux minuscules atolls sans nom, où le pied de l'homme moderne n'a jamais posé, les Philippines forment une véritable mosaïque de paysages, de cultures et d'énigmes. L'archipel s'étend sur plus de 1800 km du nord au sud, créant une incroyable diversité d'écosystèmes, des forêts tropicales et des hautes terres volcaniques aux mangroves et aux récifs coralliens. Les habitants affirment que de nombreuses îles inhabitées sont des refuges pour des esprits et des êtres mystiques, et même les pêcheurs les plus intrépides évitent de s'approcher de certaines d'entre elles après le crépuscule. Les chercheurs et les anthropologues supposent que sur certaines de ces îles perdues pourraient exister des espèces de plantes et d'animaux inconnus de la science, et peut-être même des vestiges de civilisations anciennes dont nous n'avons aucune connaissance. Mais comment un si grand nombre d'îles a-t-il pu se former en un seul endroit? Les géologues soulignent l'activité tectonique complexe de la région, mais les anciennes légendes philippines racontent une autre histoire, celle des dieux qui ont éparpillé les fragments de la terre sacrée sur la mer afin de créer un refuge pour leurs élus. Et qui sait, peut-être que ces mythes contiennent une part de vérité que la science moderne n'a pas encore pu saisir? Mais ce n'est là qu'une première énigme dans une chaîne infinie de mystères que recèle cet archipel étonnant. Et ces îles ne conservent pas seulement des secrets naturels, mais aussi des énigmes de l'histoire humaine, tissant des cultures qui ont créé quelque chose de véritablement unique. Fait numéro 2. Une île catholique au sein de la mer des croyances orientales. Un phénomène inexplicable de choix spirituel. Parmi les pays bouddhistes, hindouistes et musulmans d'Asie, les Philippines se distinguent comme une anomalie éclatante. Plus de 80% de la population pratique le catholicisme. Comment se fait-il qu'une île de religion occidentale ait émergé dans une région où dominent des traditions spirituelles complètement différentes? La colonisation espagnole, qui a duré plus de 300 ans, a laissé une empreinte indélébile dans l'âme du peuple philippin. Mais même cela n'explique pas entièrement la profondeur de l'infiltration des croyances catholiques. De nombreux historiens et anthropologues se posent la question. Pourquoi le christianisme s'est-il enraciné ici de manière si profonde, alors que dans les pays voisins, également soumis à l'influence coloniale, il n'a pas connu une telle diffusion? Certains chercheurs soulignent la surprenante ressemblance entre les anciennes croyances animistes des Philippins et les éléments de la liturgie catholique, ce qui a pu créer un pont singulier entre le traditionnel et le nouveau. D'autres avancent que des méthodes particulières de la mission espagnole, qui ont adapté les rituels chrétiens aux traditions locales, ont joué un rôle dans ce phénomène. Mais le plus étonnant
reste la manière dont les Philippins ont créé un syncrétisme absolument unique entre la spiritualité orientale et occidentale. Ici, les processions catholiques peuvent inclure des éléments d'anciens rituels païens, et les saints chrétiens sont souvent dotés des attributs des divinités et esprits locaux. La fête de Sinulog à Cebu, ou le festival Ati-Atian à Panay, illustre cette étonnante fusion, où derrière la forme catholique extérieure se devinent des croyances bien plus anciennes. Dans des villages montagneux isolés, on peut rencontrer des chamans qui témoignent d'un même respect pour les prières chrétiennes et les anciennes incantations adressées aux esprits de la nature. Les habitants racontent des histoires où des prêtres catholiques ont été témoins de phénomènes inexpliqués liés aux croyances locales, et certains d'entre eux ont reconnu l'existence de forces qui ne s'intègrent pas dans la doctrine chrétienne traditionnelle. Peut-être que le secret réside dans la sensibilité spirituelle particulière des Philippins, leur capacité à percevoir le divin dans des manifestations diverses, ou bien les anciens dieux de l'archipel ont-ils simplement pris de nouveaux noms, continuant d'influencer invisiblement la vie de leurs descendants? La vérité, comme toujours, se trouve quelque part au milieu, cachée dans le brouillard du temps et dans le complexe entrelacement des croyances qui composent l'âme de ce peuple étonnant. Mais ce n'est qu'un des aspects du mystère multiforme des Philippines, et de plus étonnantes découvertes nous attendent encore. Fait 3. Manille. Un labyrinthe mystérieux du temps où 24 millions de destins s'entrelacent en un fil d'une densité incroyable. De la spiritualité philippine, notre chemin nous mène vers une autre énigme incompréhensible de l'archipel. Comment, sur un territoire relativement petit, a pu surgir l'une des métropoles les plus densément peuplées du monde? Le métro de Manille, s'étendant le long de la baie, renferme un paradoxe étonnant de l'existence humaine. Ici, sur une superficie légèrement supérieure à 600 km², vit une population comparable à celle de pays européens entiers. Les ruelles étroites, emplies d'un flux incessant de personnes, créent l'illusion d'un organisme vivant, pulsant dans un rythme qui échappe à l'observateur extérieur. Mais ce qui est le plus surprenant, ce n'est pas le nombre de personnes, mais les contrastes incroyables qui semblent défier les lois de la physique sociale. Comment peuvent coexister les gratte-ciel en verre ultramodernes de Makati et Bonifacio avec les bidonvilles de Tondo, où des milliers de familles s'entassent dans des habitations improvisées faites de matériaux de récupération? Les chercheurs des espaces urbains soulignent le phénomène unique de l'adaptabilité manillaise. La ville semble exister dans plusieurs dimensions simultanément, où passé, présent et futur s'entrelacent dans une proximité inimaginable. Au cœur de ce labyrinthe urbain se trouve Intramuros, l'ancienne ville-forteresse espagnole, entourée de murs de pierre massifs. C'est la plus grande ville coloniale espagnole préservée en Asie, un véritable portail vers le passé, où chaque pierre conserve les échos d'événements vieux de 4 siècles. Les habitants racontent des phénomènes étranges à l'intérieur de ces murs anciens. Des courants d'air frais inattendus lors des journées chaudes, des bruits inexplicables et des ombres apparaissant sur les photographies. Certains chercheurs de phénomènes paranormaux considèrent Intramuros comme l'un des lieux les plus mystérieux d'Asie, où la frontière entre les mondes est mince. Pas moins mystérieuse est la structure sociale de Manille, où les anciennes relations tribales et la culture d'entreprise moderne créent un système de relations incroyablement complexe. Comment cet organisme gigantesque parvient-il à fonctionner malgré le chaos apparent? Pourquoi les gens continuent-ils à affluer ici depuis toutes les îles de l'archipel, comme attirés par une force invisible? Peut-être que Manille n'est pas simplement une ville, mais une sorte d'expérience sociale, démontrant la capacité étonnante de l'humanité à s'adapter à des conditions d'existence extrêmes. Ou bien est-elle le précurseur de l'avenir de toutes les métropoles, un modèle de ce à quoi ressembleront les villes dans quelques décennies? Les réponses à ces questions demeurent pour l'instant dans le domaine des conjectures. Mais une chose est sûre, Manille n'est pas simplement un point sur une carte, mais un véritable univers à explorer sans fin, découvrant à chaque fois de nouvelles facettes de cette énigme urbaine. Mais même ce mystère s'efface devant le fait suivant, étonnant, sur les Philippines, qui nous pousse à repenser nos conceptions des anciennes civilisations de l'archipel. Fait 4e. Les temples sous-marins des Philippines, des mondes perdus, cachés sous le voile azuré de l'océan. Mais même l'incroyable architecture sociale de Manille ne peut éclipser un autre grand mystère de l'archipel. Pourquoi la nature a-t-elle créé ici certains des paysages côtiers les plus parfaits de la planète?
Comme en réponse au labyrinthe urbain de la capitale, les rives s'étendent en périphérie de l'archipel, dont la beauté frôle l'irréalité. L'île de Boracay, dont le sable est si blanc que les habitants disent « ce n'est pas du sable, mais de la lumière de lune figée ». Des particules microscopiques de récifs coralliens, broyés pendant des siècles en une poudre fine, forment des plages qui semblent artificielles. Leur texture et leur couleur sont si parfaites. Les géologues notent la composition unique de ce sable, qui reste frais au toucher même par les journées les plus chaudes. Comment cela est-il possible? Certains chercheurs avancent la théorie d'inclusion minérales inhabituelle. D'autres parlent d'une structure cristalline spécifique, mais la véritable raison de ce phénomène demeure un mystère. L'île de Palawan est encore plus mystérieuse. Ce morceau de terre allongé, tel une épée mystique tranchant la surface de l'eau, renferme une étonnante combinaison de paysages qui semblent appartenir à des mondes différents. Ici, des falaises de calcaire, âgées de dizaines de millions d'années, émergent des lagunes émeraudes, créant des labyrinthes, des passages et des grottes à explorer indéfiniment. Les pêcheurs locaux racontent des légendes sur des cavernes sous-marines menant au centre de la Terre et sur d'étranges phénomènes lumineux parfois observés dans les profondeurs de ces formations karstiques. Peut-être n'est-ce qu'un jeu de lumière et d'ombre, ou peut-être y a-t-il une part de vérité dans ces histoires que la science moderne n'est pas encore prête à reconnaître. Mais le plus grand mystère des eaux philippines est cette incroyable biodiversité du monde sous-marin. Dans ce que l'on appelle le triangle de corail, dont l'archipel est le centre, se concentrent plus de 75% de toutes les espèces connues de coraux de la planète et des milliers d'espèces de poissons. Comment expliquer une telle concentration de vie sur un territoire relativement restreint? Les biologistes marins parlent d'une combinaison unique de courants, de température et de composition chimique de l'eau, mais n'est-ce là qu'une explication superficielle d'un phénomène plus profond? Dans les eaux autour de l'île de Mindoro se trouve un mystérieux objet sous-marin, connu sous le nom de récif à peau. C'est un ancien atoll qui, tel un être sensible, modifie constamment sa structure, s'adaptant aux changements de son environnement. Les plongeurs explorant ces lieux rapportent souvent une étrange sensation, comme si le récif les observait, étudiant leur présence. Certains affirment même entendre sous l'eau des sons inexplicables, ressemblant à des chants ou des chuchotements. L'explication scientifique de ces phénomènes se résume aux caractéristiques acoustiques des formations coralliennes et à la spécificité de la propagation du son dans l'eau. Mais est-ce suffisant pour dissiper complètement l'aura de mystère qui entoure ces anciennes structures vivantes? Et la beauté étonnante des plages et des récifs philippins n'est-elle pas quelque chose de plus qu'un simple résultat de processus géologiques et biologiques? Peut-être existe-t-il réellement dans ces endroits une énergie particulière, attirant non seulement les créatures marines, mais aussi des personnes du monde entier, désireuses de toucher à ce miracle de la nature? Les questions se multiplient, mais les réponses, tout comme le sable blanc de Boracay, s'échappent entre les doigts, laissant seulement une sensation de contact avec quelque chose d'incompréhensible. Mais même ce mystère pâlit face aux faits suivants étonnants sur les Philippines qui remettent en question la chronologie établie de la civilisation humaine. Cinquième fait. Le code culinaire des Philippines, une fusion mystérieuse de saveurs portant des messages anciens de nos ancêtres. Mais même la surprenante biodiversité des eaux philippines s'efface devant une autre grande énigme de l'archipel. Pourquoi ici précisément a eu lieu un entrelacement si inhabituel et harmonieux des traditions culinaires de l'Est et de l'Ouest? Alors que de nombreux pays colonisés adoptaient totalement la cuisine de leurs conquérants ou la rejetaient fermement, les Philippins ont créé quelque chose de tout à fait unique. Un phénomène gastronomique sans équivalent dans la cuisine mondiale. Prenons l'adobo légendaire, ce plat dans lequel la viande est marinée dans de la sauce soja et du vinaigre avec de l'ail et des feuilles de laurier, crée un étonnant symbiose entre les techniques de conservation espagnoles et les profils de saveurs asiatiques. Les anthropologues culinaires soulignent une caractéristique frappante. Chaque famille philippine a sa propre recette d'adobo, transmise de génération en génération, et ces différences sont si significatives que certains chercheurs parlent d'un code génétique du plat variant selon la région et la lignée. Comment un tel degré de diversité a-t-il pu émerger au sein d'un même concept culinaire? Certains scientifiques suggèrent que l'adobo n'est pas simplement un plat, mais un véritable code culturel, dans lequel est encodée l'histoire de familles individuelles et leur rapport au passé colonial. Encore plus mystérieux est le lechon,
Le rituel de préparation d'un cochon de lait entier, rôti à la broche au-dessus d'un feu ouvert, a des racines espagnoles évidentes. Mais les Philippins y ont ajouté des éléments qui transforment le processus en un véritable acte mystique. Les chefs locaux parlent de conversation avec le feu et affirment que le lechon parfait ne peut être obtenu que lorsque l'harmonie est atteinte entre les quatre éléments: la terre, le cochon, l'air, la rotation à la broche, le feu, la source de chaleur, et l'eau, la marinade. Cette philosophie de préparation rappelle étonnamment les anciennes croyances animistes des Philippines précoloniales, comme si, à travers l'enveloppe christianisée, affleuraient des rituels païens du passé. Cela ne constitue-t-il pas une forme culinaire de résistance cachée à l'assimilation culturelle? Mais le plat le plus mystérieux de la cuisine philippine est sans doute le sisig, un plat raffiné à base de tête et de foie de porc, assaisonné de jus de citron, d'oignon et de piment. L'histoire de son origine est entourée de légendes et de controverses. Selon une version, le sisig a été créé pendant la Seconde Guerre mondiale comme moyen d'utiliser les parties animales que les bases militaires américaines jetaient comme déchets. Selon une autre, c'est un plat ancien, existant bien avant l'arrivée des Espagnols et seulement adapté aux nouvelles réalités. Les historiens gastronomiques soulignent une étrange particularité. La technique de préparation du sisig présente des parallèles frappants avec certains plats de la cuisine romaine ancienne, qui n'ont jamais été populaires en Espagne coloniale. Comment expliquer cette coïncidence étonnante? Est-ce une simple chance ou un témoignage de contact précolombien entre les civilisations? Et enfin, le halo halo, un dessert réunissant dans un même bol plus de 10 ingrédients différents, des haricots et de la gelée aux fruits et à la patate douce, le tout arrosé de glace pilée et de lait. Le nom se traduit par mélanger ensemble, mais ce n'est pas simplement un mélange de composants, c'est une métaphore des Philippines elles-mêmes, où se côtoient culture, religion et tradition, créant quelque chose de plus que la somme de ces parties. Certains culturalistes voient dans la structure du halo halo un reflet de la cosmologie philippine, un monde multicouche où chaque élément joue son rôle dans le maintien de l'équilibre universel. La cuisine philippine n'est-elle pas quelque chose de plus qu'un simple moyen de calmer la faim? Peut-être est-ce un message codé de nos ancêtres, transmis à travers les saveurs et les arômes, une clé pour comprendre la véritable essence de cette culture mystérieuse? La question reste ouverte, tout comme le mystère du prochain fait étonnant sur les Philippines. Fait 6. Les carnavals mystiques du temps. Une danse rituelle entre le christianisme et les anciens esprits des Philippines. À l'ombre des festivités flamboyantes des Philippines se cache peut-être l'une des énigmes les plus intrigantes de l'archipel. Pourquoi, précisément ici, les festivals religieux atteignent-ils une telle durée et intensité qu'ils peuvent s'étendre sur des semaines, plongeant des villes entières dans un état de conscience altéré? Les anthropologues qui étudient le phénomène des festivités philippines notent une caractéristique frappante. Contrairement à la plupart des territoires colonisés, où les rituels chrétiens ont soit complètement remplacé les croyances locales, soit, existant en parallèle avec elles, aux Philippines, il s'est produit quelque chose de tout à fait unique. Un entrelacement organique de deux systèmes spirituels en un code culturel indivisible. Prenons le célèbre festival sinulogue à Cebu. En surface, il s'agit d'une célébration en l'honneur de l'enfant Jésus. Mais si l'on observe attentivement les danses rituelles, on peut discerner des mouvements étonnamment ressemblants aux anciens rites, animistes de vénération des esprits de la nature. Les habitants qui participent à la procession ne réalisent souvent pas ce double symbolisme, mais leur corps semble se souvenir de ce qui a été effacé de la mémoire collective. Quelles connaissances anciennes sont codées dans ces pas de danse, transmis de génération en génération? Encore plus mystérieux est le festival Ati-Atihan sur l'île de Panay. Les participants se peignent le visage et le corps avec de la suie noire, revêtent des costumes colorés et se déplacent dans une danse rituelle dans les rues de la ville. Officiellement, il s'agit d'une célébration en l'honneur de Santo Niño, mais les chercheurs ont découvert une étonnante similitude avec les rituels précoloniaux de vénération des Anitu, anciens esprits ancêtres. Le volet sonore du festival est particulièrement intrigant. Les motifs rythmiques des tambours créent des fréquences vibratoires spécifiques qui, selon les témoignages des neurophysiologistes, peuvent induire des états de transe légère chez les participants et les spectateurs. Est-ce une coïncidence ou un savoir ancien sur l'impact du son sur la conscience humaine?
Le chercheur philippin en phénomènes paranormaux, Jaime Lizado, a documenté des dizaines de cas où, pendant l'apogée des festivités, les participants tombaient dans un état que l'on peut décrire comme une transe collective, rapportant des visions dans lesquelles des saints chrétiens se transformaient en anciens dieux de l'archipel. S'agit-il d'une hystérie de masse ou d'une manifestation d'une réalité spirituelle plus profonde? Le festival Paillas dans la province de Lucban mérite une attention particulière. Les habitants décorent leurs maisons avec des milliers de wafers de riz colorés, créant des ornements incroyables qui, vus sous un certain angle, se combinent en figures géométriques rappelant d'anciens symboles de fertilité. Des mathématiciens qui ont analysé ces motifs ont découvert des éléments de géométrie fractale et des proportions du nombre d'or. D'où vient cette compréhension intuitive des principes mathématiques complexes chez des agriculteurs simples? N'est-ce pas l'héritage d'un savoir perdu? Enfin, le festival Morion dans la province de Marinduque. Lors de cette célébration, les hommes s'habillent en costumes représentant des soldats romains et rejouent des scènes à la recherche de la statue du Christ ressuscité. Cependant, les linguistes ont noté un détail étrange. Le mot même morion n'a pas de racines espagnoles ou latines évidentes, mais ressemble phonétiquement à des termes des anciennes langues austronésiennes désignant des esprits gardiens. Est-ce une coïncidence ou la preuve que sous le couvert du christianisme se cache un rituel beaucoup plus ancien? Pourquoi les festivals philippins possèdent-ils une telle force magnétique qu'ils peuvent plonger des communautés entières dans un état d'extase collective pendant des jours, voire des semaines? Peut-être que ces célébrations renferment la clé d'une compréhension d'une autre réalité oubliée, ayant existé dans l'archipel bien avant l'arrivée des Européens. La question reste ouverte, tout comme le mystère du prochain fait étonnant sur les Philippines. Fait septième. La mosaïque des langues. Comment l'héritage colonial a façonné un lexique unique aux Philippines. La palette linguistique mystérieuse des Philippines, où plus de 180 langues et dialectes s'entrelacent comme des fils dans un riche tapis, nous ouvre les portes d'un monde étonnant de diversité et d'héritage culturel. Les langues officielles du pays sont le filipino, basé sur le tagalog, et l'anglais. Mais que cache cette enveloppe officielle? Comment le passé colonial sous deux grandes puissances, l'Espagne et les États-Unis, a-t-il façonné non seulement l'identité politique, mais aussi l'identité linguistique des Philippins? Réfléchissez à pourquoi chaque province a son propre dialecte unique, qui conserve les échos de langues anciennes, ainsi que des éléments espagnols et anglais. Pendant plus de 300 ans de domination coloniale espagnole, les peuples autochtones ont été soumis à une influence linguistique intense, ce qui a conduit à l'émergence de formes mixtes de pratiques langagières, telles que le chabacano, une langue créole où l'espagnol s'entrelace avec les langues locales. Mais sur ce chemin de transformation linguistique, l'influence de la culture américaine ne peut être ignorée, apportant avec elle l'anglais, devenu non seulement un moyen de communication, mais aussi la base du système éducatif. En conséquence, les Philippines peuvent aujourd'hui se vanter d'un des niveaux les plus élevés de maîtrise de l'anglais en Asie, et les habitants naviguent librement entre les codes linguistiques, tels des acrobates sur une corde raide. Quelle est la vie dans un pays où chaque conversation peut se transformer en un voyage linguistique à travers des continents et des époques? Dans la plupart des cas, les Philippins parlent plusieurs langues à la fois, ce qui non seulement ouvre des portes aux communications internationales, mais crée aussi une incroyable identité culturelle. Pensez à la manière dont la langue peut être non seulement un moyen de communication, mais aussi un lien avec des ancêtres qui parlèrent des langues aujourd'hui oubliées. Quel sens se cache derrière chaque dialecte? Et quelles histoires peuvent-elles raconter sur les anciennes civilisations qui peuplaient ces terres? Dans cette mosaïque linguistique se reflètent non seulement des processus historiques, mais aussi une énigme qui demeure non résolue. Comment préserver toutes ces langues et dialectes dans un monde moderne où la mondialisation menace leur disparition? Ce problème est pertinent non seulement pour les Philippines, mais pour l'humanité entière, qui risque de perdre des codes culturels uniques, portant en eux la mémoire historique. Alors, quel est le destin des langues qui sont des témoins vivants de l'histoire? Quelle importance ont-elles pour les générations futures qui aspirent à préserver leur identité? La question reste ouverte, tout comme de nombreux autres mystères qui attendent d'être révélés dans les vastes espaces des Philippines. Fait 8. Les rizières en terrasse de Banao, la huitième merveille du monde, façonnée par les mains des anciens maîtres. Au cœur des Philippines, sur les pentes majestueuses des montagnes, s'étendent les célèbres rizières en terrasse de Banao,
qui, depuis plus de 2000 ans, servent non seulement de source de nourriture, mais aussi de symbole de l'incroyable ingéniosité humaine. Ces terrasses, telles des marches montant vers les cieux, ont été taillées à la main par le peuple Ifugao, qui a transmis son savoir de génération en génération. Les systèmes d'irrigation complexes et l'architecture unique de ces terrasses témoignent d'une profonde compréhension de la nature et de l'harmonie entre l'homme et son environnement. Comment les anciens maîtres ont-ils pu créer une structure si complexe, encore utilisée par les habitants pour cultiver le riz? En se promenant sur ces terrasses, on peut ressentir le souffle des siècles. L'air frais des montagnes, le bruissement des feuilles et le son des cascades créent une atmosphère où le temps semble suspendu. Pourtant, malgré leur importance historique et leur unicité, ces terrasses sont menacées d'extinction. L'augmentation du nombre de touristes, le changement climatique et les méthodes agricoles modernes mettent en péril l'avenir de ce patrimoine unique. Comment préserver ces constructions anciennes qui sont non seulement une valeur agricole, mais aussi culturelle pour le peuple Ifugao? La disparition des rizières de Bano serait non seulement une perte pour les habitants, mais aussi pour l'humanité tout entière, car elle représente l'un des rares exemples restants de la manière dont les hommes peuvent vivre en harmonie avec la nature. Réfléchissez au fait que chaque terrasse renferme des histoires et des mystères qui pourraient narrer la vie des anciennes civilisations, la lutte pour la survie et la sagesse transmise au fil des générations. Quel est le destin de ce patrimoine culturel unique et pourrons-nous le préserver pour les générations futures? Ces questions demeurent ouvertes, telles les cascades se précipitant le long des pentes, emportant avec elles non seulement l'eau, mais aussi les souvenirs d'un temps révolu. Mais ce n'est pas la seule énigme que recèlent les Philippines. Fait 9. Le volcan Pinatubo, la force de la nature capable de changer le monde. Les Philippines sont un pays où la terre tremble et le ciel est enveloppé de nuages de cendres volcaniques. Ici, au milieu de paysages pittoresques, se cachent non seulement les beautés de la nature, mais aussi des volcans dangereux, prêts à rappeler leur puissance à tout moment. L'une des éruptions les plus célèbres et dévastatrices du XXe siècle a été celle du volcan Pinatubo en 1991. Cette éruption a été la deuxième plus puissante du siècle, a coûté la vie à des centaines de personnes et a provoqué d'énormes changements climatiques sur la planète. Le rugissement tonitruant du volcan secouait la terre, tandis que des nuages de cendres s'élevaient à plusieurs kilomètres dans le ciel, créant un voile qui obscurcissait le soleil. Comment ce coin paisible, habité par des gens, a-t-il pu se transformer en zone d'apocalypse? Les chercheurs et les scientifiques s'efforcent encore de percer les mystères de ce géant volcanique qui sommeillait depuis des siècles avant de se réveiller avec une telle force destructrice. Mais le Pinatubo n'est pas le seul volcan à susciter l'appréhension. Les Philippines abritent également le volcan Taal, situé sur une île au milieu d'un lac, entouré de collines verdoyantes. Ce volcan, avec ses paysages pittoresques, semble au premier abord être une idylle, mais en réalité, il est l'un des volcans les plus actifs et dangereux du monde. À chaque éruption, la nature démontre son imprévisibilité et sa puissance. Comment est-il possible d'avoir un volcan sur une île dans un lac sur une île? Ces anomalies géographiques suscitent à la fois admiration et crainte, car sous leur surface paisible se cache une énergie capable de changer le destin de tout un peuple. L'histoire de Taal compte de nombreuses éruptions dévastatrices, et chacune d'elles a laissé sa marque dans la mémoire des habitants locaux. Comment ont-ils survécu à ces catastrophes et que ressentaient-ils lorsque la terre commençait à trembler sous leurs pieds? Les légendes et les récits locaux sur les volcans parlent de la force de la nature, qui peut être à la fois créatrice et destructrice. Mais malgré tous les efforts des scientifiques, de nombreux mystères de ces volcans demeurent non résolus. Quelle est la véritable nature de ces géants naturels? Et que peuvent-ils encore dissimuler sous leur surface? Peut-être que les Philippines recèlent encore des secrets non découverts, attendant leur heure pour être révélés et explorés. Ces questions restent ouvertes, comme les nuages de cendres qui, s'élevant dans le ciel, ne laissent derrière eux que des contours flous du passé. Fait 10. Le karaoké aux Philippines, quand une chanson peut devenir la cause d'une tragédie. Les Philippines sont un pays où la musique et la danse imprègnent la vie quotidienne, et le karaoké est devenu une partie intégrante de l'héritage culturel. Ici, parmi les lumières vives et les rassemblements amicaux, les habitants se réunissent pour montrer leurs talents vocaux, et il semble que rien ne puisse perturber l'atmosphère de fête.
Mais sous cette façade joyeuse se cache une réalité sombre. Aux Philippines, il existe une règle tacite qui dit « Ne tue pas un homme pour une mauvaise interprétation d'une chanson ». Comment se fait-il qu'un simple divertissement puisse mener à de si terribles conséquences? Au centre de cette histoire étrange et troublante se trouve la chanson My Way de Frank Sinatra. Cette mélodie, incarnant la confiance et l'indépendance, est devenue un véritable symbole aux Philippines, mais malheureusement, pas uniquement dans un sens positif. Dans plusieurs cas, interpréter cette chanson au karaoké s'est soldé par de la violence et même des meurtres. Les personnes qui tentaient de chanter My Way devenaient victimes de la colère d'auditeurs déçus, incapables de tolérer les défauts d'interprétation. Une fois, dans une petite ville, un incident s'est produit lorsque qu'un homme, n'ayant pas réussi à recréer la magie de l'original, a été tué après une dispute avec un autre client du bar à karaoké. Cet incident n'était pas isolé, et de telles tragédies ont donné naissance au terme syndrome My Way, qui est devenu le symbole d'un étrange entrelacement entre culture et violence. De nombreux bars à karaoké, réalisant le danger, ont commencé à imposer des restrictions sur l'interprétation de cette chanson, conseillant à leurs clients d'éviter My Way pour des raisons de sécurité. Comment se fait-il qu'une chanson, censée apporter de la joie, soit devenue la cause de tant de malheurs? Les questions sur la manière dont la culture peut être à la fois unificatrice et destructrice restent d'actualité. Peut-être que, au-delà des Philippines, des histoires similaires existent, où la musique, au lieu de rassembler les gens, devient source de conflits. Quel rôle joue la perception collective de la musique dans la formation des normes et des relations sociales? Ces mystères attendent leurs chercheurs pour éclairer les étranges intersections entre l'art et la nature humaine. Fait 11e. Tradition extrême. Crucifixion aux Philippines. Au cœur des Philippines, dans la petite ville de San Pedro Cutud, un rite mystérieux et choquant a lieu chaque année, faisant battre les cœurs à la fois de terreur et d'admiration. Ici, sous le soleil ardent et les festivités éclatantes, des volontaires se rassemblent pour vivre des souffrances inimaginables. Ils se laissent clouer sur des croix avec de véritables clous en mémoire des souffrances du Christ. Comment une tradition qui devrait inspirer la vénération est-elle devenue un acte extravagant d'autosacrifice? Ce rite, connu sous le nom de procession de la Calvaire, se déroule le Vendredi Saint, lorsque des croyants, vêtus de robes et de couronnes d'épines, reconstituent les souffrances de Jésus. Mais ce n'est pas simplement une représentation théâtrale. Certains participants s'infligent réellement une douleur insupportable, permettant aux clous de percer leurs mains et leurs pieds. Des foules se rassemblent autour d'eux, observant ce spectacle, rempli d'admiration et d'horreur, se demandant jusqu'où l'homme est prêt à aller pour sa foi. Malgré le désaccord officiel de l'Église catholique, qui condamne de telles pratiques comme inappropriées et même dangereuses, cela n'arrête pas les habitants locaux de poursuivre cette tradition, qu'ils considèrent comme une source de pardon et de purification. Quelle signification revêt ce rite pour des personnes prêtes à de tels sacrifices? Peut-être s'agit-il de plus qu'une simple douleur physique, mais d'un lien symbolique avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, un acte qui les relie à des traditions et des croyances anciennes. Les habitants affirment qu'à travers la souffrance vient la guérison spirituelle. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement? Ce mystère reste ouvert à la discussion. Il est possible qu'au-delà des Philippines, d'autres traditions extrêmes existent, suscitant également des controverses et de l'admiration. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour exprimer sa foi? Et qu'est-ce qui motive ces courageux qui acceptent de subir des souffrances à la recherche de la libération spirituelle? Ces questions restent sans réponse, ne laissant qu'un sillage de mystique et d'intrigue, témoignant du fait que la nature humaine est pleine de mystères et de contradictions. Fait 12e. Arène sanglante, l'industrie clandestine du sabong aux Philippines. Au cœur des tropiques, où la verdure des forêts tropicales rivalise avec la chaleur du soleil, existe quelque chose de plus sombre et mystérieux qu'il n'y paraît au premier abord. Les combats de coqs, connus sous le nom de sabong, sont devenus une partie intégrante de la culture philippine, malgré les restrictions législatives strictes et les tentatives des autorités d'éradiquer cette pratique. Dans ce monde fascinant, où passion et adrénaline s'entrelacent en un fil indissoluble, des coqs, revêtus de griffes spéciales, se battent sur des arènes que les habitants appellent galeras. Ces arènes sont de véritables temples du jeu, où l'atmosphère est chargée de tension et d'attente, tandis que des spectateurs se rassemblent, prêts à assister à des combats cruels, pleins de sang et de cris.
Comment une tradition aussi brutale, suscitant des sentiments contradictoires, continue-t-elle de prospérer? Le chiffre d'affaires de cette industrie s'élève à des milliards de dollars, et les mises sur les combats atteignent des sommes astronomiques, parfois supérieures au prix des maisons. Mais qu'est-ce qui pousse les gens à risquer leur argent et même leur liberté pour ce spectacle? Certains affirment qu'il s'agit de la possibilité de se sentir partie intégrante de quelque chose de plus grand que la vie quotidienne, de vivre l'adrénaline et l'excitation impossibles à trouver dans les affaires ordinaires. D'autres y voient un moyen de préserver un héritage culturel transmis de génération en génération. Cependant, derrière cela se cache non seulement le jeu, c'est aussi un reflet de statut social et de pouvoir, où la victoire peut apporter non seulement de l'argent, mais aussi du respect dans la société. Mais, malgré tous les risques, beaucoup continuent de participer à cette industrie clandestine, parfois sans même réaliser à quel point ce jeu est dangereux. Quelle est la réalité d'être partie prenante d'un tel monde où passion et souffrance vont de pair? Quel est le destin de ceux qui osent entrer dans cette arène sanglante? Ce mystère reste ouvert, tout comme de nombreuses autres énigmes qui attendent leur heure pour être révélées. Peut-être qu'en dehors des Philippines, des pratiques similaires suscitent également admiration et condamnation, mais demeurent néanmoins une partie de la nature humaine. La quête de la lutte, de l'adrénaline, d'une vie pleine de mystères et d'inconnus. Fait 13. Le mystère de la chirurgie psychique, magie ou tromperie. Dans des coins pittoresques des Philippines, où la lumière du soleil joue sur les vagues de la mer turquoise, existe un rituel unique qui attire l'attention tant des habitants que des touristes du monde entier. Ce n'est pas simplement une pratique médicale ordinaire, mais quelque chose qui nous plonge dans un monde inexploré. La chirurgie psychique, ou des guérisseurs, connus sous le nom de healers, utilisent leurs mains sans instrument ni anesthésie pour guérir les maladies. Les procédures de ces guérisseurs semblent incroyables. Ils semblent extraire des tumeurs et des tissus malades directement du corps du patient, ne laissant derrière eux qu'une légère sensation de picotement, mais aucune cicatrice. Comment est-ce possible? De nombreux chercheurs et médecins de l'Ouest considèrent ces pratiques comme des tromperies et des tours de magie, croyant que derrière le masque des merveilles se cachent seulement des astuces et des manipulations. Néanmoins, le nombre de personnes cherchant à éprouver ces procédures mystérieuses continue d'augmenter. Des centaines de patients, guéris de maladies graves, affirment se sentir renouvelés, comme s'ils avaient quitté l'ombre de la maladie. Comment se fait-il que dans un monde de haute technologie et de réalisation scientifique, les gens croient encore sincèrement à la magie? Peut-être que la clé réside dans le fait que la chirurgie psychique relie non seulement l'élément physique, mais aussi la composante spirituelle de la guérison, créant une atmosphère d'espoir et de foi en des miracles. Les îlets eux-mêmes affirment que leurs capacités sont un don accordé par des puissances supérieures, et qu'ils ne sont que des intermédiaires dans le processus de guérison. Quelle est donc la vérité derrière ces miracles? Certains estiment qu'il s'agit simplement d'un effet psychosomatique, où la foi du patient joue un rôle central dans le processus de guérison. D'autres pensent qu'il existe quelque chose de plus, d'insaisissable et d'inexplicable, que nous ne pouvons pas encore comprendre ou mesurer. Mais, malgré le scepticisme, une vague de personnes venant du monde entier continue d'affluer aux Philippines, espérant trouver un soulagement à leurs souffrances. Mais que cache cette pratique mystérieuse? Est-ce simplement un tour de magie? Ou y a-t-il quelque chose de plus que nous ne pouvons réaliser? Combien de mystères sont encore enfouis dans les profondeurs de la conscience humaine? Et quels miracles attendent leur heure pour être révélés? Ces questions restent sans réponse, nous laissant avec un sentiment d'énigme non résolu, comme tant d'autres phénomènes que notre monde commence à peine à explorer. Fait 14e. Les tribus isolées des Philippines, le mystère des Tazadai et leur âge de pierre. Sur les îles reculées des Philippines, où les forêts tropicales cachent de nombreux secrets, vivent encore des tribus qui n'ont pratiquement aucun contact avec le monde extérieur. L'une des plus mystérieuses est la tribu des Tazadai, sur l'île de Mindanao, qui a été découverte seulement en 1971. Ces personnes ont longtemps vécu dans des conditions que l'on pourrait qualifier d'âge de pierre, préservant des traditions et un mode de vie qui existait il y a des milliers d'années. Comment se fait-il qu'il existe, dans notre monde rempli de technologie et de mondialisation, une communauté aussi isolée? Lors du premier contact avec les Tazadai, les chercheurs ont été frappés par leur mode de vie qui différait complètement de tout ce qu'ils connaissaient. La tribu utilisait des outils primitifs, chassait et cueillait des fruits sauvages,
vivant en harmonie avec la nature environnante. Leurs coutumes et leurs langues demeuraient inchangées, comme s'ils étaient figés dans le temps. Cependant, peu après la découverte de la tribu, une véritable tempête anthropologique a éclaté, suscitant des débats sur l'authenticité de leur isolement. Certains chercheurs affirmaient que les Tazadai n'étaient en réalité pas aussi isolés qu'ils semblaient, et qu'ils avaient pu avoir des contacts avec d'autres groupes. D'autres insistaient sur le fait que leur mode de vie était vraiment unique et d'une valeur inestimable pour l'étude. La question de la sincérité de ces contacts reste ouverte. Comment des personnes vivant dans un tel éloignement ont-elles pu préserver leurs traditions pendant tant d'années? Et que s'est-il réellement passé avec elles après qu'elles ont été mises en contact avec le monde extérieur? Certains chercheurs pensent que cette isolation a offert aux Tazadai une occasion unique de conserver leurs traditions et leur culture, qui auraient pu être perdues en raison de la colonisation et de la mondialisation. Mais, d'un autre côté, est-il possible qu'ils n'aient vraiment pas connaissance de l'existence du monde extérieur? Ou est-ce simplement un mythe construit autour de leur mode de vie? La tribu des Tazadai est devenue un symbole pour ceux qui cherchent à répondre à la question de la manière de préserver son identité dans un monde en constante évolution. Et bien que de nombreux aspects de leurs coutumes et traditions secrètes restent non résolus, une chose est claire. Ils vivent dans un monde mystérieux, plein de découvertes étonnantes et de chemins inexplorés. Combien d'autres tribus sont encore cachées dans les profondeurs des jungles et sur des îles isolées, attendant leur heure pour être révélées? Nous ne pouvons que spéculer sur le nombre d'histoires et de mystères inexplorés que notre monde renferme. Fait 15e. Le culte mystique de la momification aux Philippines. Les mystères du peuple Ifugao. Sur les pentes majestueuses des montagnes du nord de Luçon, où les forêts denses et les vallées embrumées sont enveloppées de mystères, vit le peuple Ifugao. Cette culture, connue pour ses traditions incroyables et sa pratique unique de la momification, préserve des coutumes anciennes qui remontent à une époque où les esprits des ancêtres jouaient un rôle crucial dans la vie de la communauté. Dans les grottes de Kabayan, dissimulées aux regards indiscrets, se trouvent des momies qui témoignent de notre passé. Étonnamment, ce culte de la momification non seulement a survécu jusqu'à nos jours, mais continue également de faire partie intégrante de la vie des Ifugao. Le processus de création des momies fascine par sa complexité et sa finesse. Pour préserver le corps, des décoctions d'herbes et de la fumée étaient utilisées, permettant d'éviter la décomposition. Mais le plus intéressant, c'est que les chefs décédés ne sont pas enterrés dans la terre, comme c'est le cas dans la plupart des cultures, mais sont séchés et placés dans des endroits spécifiques, où ils demeurent entourés de leurs proches et de leurs descendants. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans un monde rempli de rapidité et de nouvelles technologies, une telle tradition continue d'exister? Qu'est-ce qui pousse le peuple Ifugao à choisir de conserver leurs défunts de cette manière si singulière? Certains chercheurs suggèrent que cela est profondément ancré dans leurs croyances et leur compréhension de la vie et de la mort. Pour les Ifugao, la momification n'est pas simplement un moyen de conserver un corps. C'est une possibilité de maintenir un lien avec les ancêtres qui continuent d'influencer la vie de la communauté. Mais la question se pose. Dans quelle mesure cette pratique est-elle en accord avec les conceptions modernes de la vie et de la mort? Peut-être que cela recèle quelque chose de plus qu'un simple rituel. Les Ifugao possèdent-ils une compréhension particulière du temps, où passé, présent et futur s'entrelacent, créant un cosmos unique de leur existence? Dans les villages où l'on peut encore voir des momies, les habitants leur témoignent un grand respect, considérant que les esprits des ancêtres continuent de veiller sur eux et de les guider. Mais quel est le quotidien de vivre dans un monde où les voisins décédés se trouvent à proximité et où leur sagesse et leur expérience continuent d'influer sur la vie quotidienne? Certains chercheurs avancent même que de telles pratiques ont pu exister dans d'autres cultures, mais ont été perdues ou oubliées au fil du temps. Que cachent encore les grottes montagneuses de Luçon? Quels secrets attendent d'être découverts dans les entrailles de cette terre mystérieuse? Nous ne pouvons que nous interroger sur le nombre d'histoires étonnantes et étranges que recèle ce coin du monde, et sur la véritable signification de la momification pour le peuple Ifugao. Les Philippines sont un véritable pays de contrastes, où se rencontrent des traditions étonnantes et des rituels mystérieux, hérités des civilisations anciennes. Découvrir ce pays, c'est comme plonger dans un iceberg de connaissances. À la surface, vous verrez peut-être des plages tropicales familières et de majestueuses églises catholiques.
Mais sous cette enveloppe éclatante se cache une profondeur d'histoires fascinantes qui attendent d'être révélées. Chaque recoin des Philippines, des pittoresques rizières des Ifugao aux grottes mystérieuses, regorge de secrets et d'énigmes qui peuvent captiver les voyageurs en quête non seulement de détente sur la plage, mais aussi d'immersion dans une culture unique. Ici, sur ces îles, les traditions orientales et occidentales s'entrelacent de manière inattendue, créant une atmosphère inimitable. Pour un public averti qui apprécie la profondeur et la richesse des expériences culturelles, les Philippines ouvrent les portes d'un monde où chaque voyage devient une véritable découverte. Quelles traditions vous ont le plus étonné? Que pensez-vous de l'idée que, derrière des éléments qui nous semblent familiers, se cachent des racines culturelles profondes dont nous ne soupçonnons peut-être même pas l'existence? Nous vous invitons à partager vos impressions dans les commentaires. Quels faits sur les Philippines ou d'autres pays ont été pour vous de véritables révélations? Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes sur d'autres pays exotiques. Combien encore de mystères étonnants notre monde dissimule-t-il? Restez avec nous, et ensemble, nous les découvrirons.